Bonjour à tous, bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Alors, cette vidéo, j'ai décidé de faire la vidéo du séisme du 20 juillet 2017. Donc, ça va être très important, car en fait, je vous ai toujours dit que la date de naissance de Satan était le 26 juillet. Donc, nous avons un séisme le 20 juillet, et la date de naissance de Satan est le 26 juillet. Donc ça va être toute l'idée de notre vidéo et de comprendre son sens, bien sûr. Donc la particularité de ce séisme, c'est qu'il a eu lieu en période estivale de vacances et ça a touché des tourismes. Alors dès que ça touche des tourismes, il peut y avoir plein de séismes sur Terre. Mais si ça touche des tourismes occidentaux, tout de suite, ça devient important. Même s'il n'y a pas eu beaucoup de morts, il n'y a eu que 2 morts. Mais ce qui est important, c'est que ça a touché des tourismes occidentaux. Parce que quand il y a des séismes partout sur la Terre, il y en a toujours. Mais comme ça ne touche pas des occidentaux, du coup, tout le monde s'en bat les couilles. Mais là, personne s'en bat les couilles. Donc nous allons faire des calculs par rapport à tout ça, parce que c'est très bien, puisque je vous ai dit que la date de naissance de Satan était le 26 juillet. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas la date de naissance de Satan, le 26 juillet, je vais leur montrer quelque chose. Je leur montre, voyez, suivez ma souris. Voyez ma souris, elle tourne là, la petite flèche. Vous voyez, vidéo 174. Donc j'ai fait 174 vidéos. Bon, il y en a beaucoup plus parce qu'il y a une période où j'ai effacé toute une partie de mes vidéos parce que bon, j'ai commencé à faire la Bible. À faire la Bible, c'était en 2011. Et donc en 2011, j'étais comme dans une éprouvette. Vous voyez ce que je veux dire? La théorie était juste, mais simplement, j'avais beaucoup de colère envers les gens, beaucoup de colère, parce que les gens, ils passent leur temps, dès qu'ils comprennent pas quelque chose, ils t'insultent et tout ça. Alors moi, j'ai fait que des vidéos de merde. Que des vidéos de merde. Des vidéos où je m'énerve. Que des vidéos de merde. Bon, j'ai un petit peu... j'ai pas changé, hein. Mais simplement... les vidéos sont plus acceptables que ce que je faisais à l'époque. Donc il y a une énorme partie des vidéos que j'avais effacées parce que je considère que ces vidéos étaient une théorie dans une éprouvette. Donc revenons à nos moutons. La date de naissance de Satan. Alors, je dois vous expliquer la théorie de la date de naissance de Satan. Alors pour ceux qui connaissent ma vidéo, et mes bibles que j'écris, ils vont se dire « Oh putain, tu nous reparles encore du chiffre 1 ». Ben oui, mais bien sûr, imagine-toi des gens qui n'ont jamais vu ma vidéo et qui connaissent rien de ma vidéo, eh bien, ils seraient contents de comprendre la théorie du chiffre 1. Ben oui. Donc je suis obligé de vous réexpliquer la théorie du chiffre 1. Parce que sur Terre, je suis le Seigneur. Je suis Dieu sur Terre. Si je suis Dieu sur Terre, je suis le chiffre 1. Si je suis Dieu sur Terre et que je suis le chiffre 1, quelle est la seule personne dans tout l'univers tout entier, qui peut trouver la date de naissance de Satan? Il n'y a qu'une seule personne. C'est Dieu sur Terre. Alors les gens vont me dire, oui, mais tout le monde connaît la théorie du chiffre 1. Parce que nous connaissons tous les Jeux Olympiques. Ben oui, celui qui gagne une médaille d'or, c'est le chiffre 1. Oui, mais tous ces gens qui s'enculent par le cul comme ça, regardez, écoutez le bruit, ils connaissent tous le chiffre 1. Mais par contre, là où ils sont tous des autruches la tête dans le sable, ils connaissent pas que le Seigneur est lui aussi le chiffre 1. Alors ils se foutent de ma gueule. La police connaît notre empreinte digitale. Mon empreinte digitale est un chiffre 1. Mais l'empreinte digitale de mon voisin,
est lui aussi un chiffre 1. Donc nous sommes tous des chiffres 1 sur Terre. Puisque sur Terre, il n'y a qu'un seul soleil dans notre système solaire. Quelle est la seule planète qui a qu'une seule lune? Une seule lune dans notre système solaire. Il n'y a que la Terre. C'est quoi le plus gros poisson des océans? C'est le requin-baleine. Quel est le plus grand mammifère de nos océans? C'est la baleine bleue. Quelle est la plus grosse planète de notre système solaire? C'est Jupiter. Etc., etc., etc. Vous avez compris le cheminement. Alors moi, quand je te dis la date de naissance de Satan, quand j'ai découvert la date de naissance de Satan, j'ai écrit ma première Bible en 2011. Et c'est en 2011 que j'ai découvert la date de naissance de Satan. Le jour où j'ai découvert la date de naissance de Satan, j'étais le number one. Puisque c'est la première fois où j'ai découvert la date de naissance de Satan. Si j'ai découvert la date de naissance de Satan la première fois, la première dans le chiffre 1, chiffre number one, chiffre 1, je vous ai dit en 2011 la date de naissance de Satan, en 2011, nous sommes en 2017. Et j'ai jamais changé d'avis. C'était toujours le 26 juillet. Toujours. Parce que je peux pas changer une idée qui vient du chiffre number one. Donc, je suis Dieu, je trouve la date de naissance de Satan en 2011. Mais quand j'ai découvert la date de naissance de Satan, c'était dans le chiffre 1. C'était la première fois où je me suis dit, ça, c'est la date de naissance de Satan. Mais comme je suis Dieu et que je découvre la date de naissance de Satan, dans l'idée, comme je vous ai montré, du number one. Ma première idée sera celle du number one et formera sur Terre la plus grande de toutes les prédictions de l'univers tout entier. Parce que j'ai compris la théorie du chiffre 1. Puisque je suis Dieu. Donc si je suis Dieu, je suis la théorie, la réincarnation du chiffre 1. Le chiffre number one. Donc, ici je vous mets des calculs. Alors, déjà, je vous présente ce calcul. Tous les calculs qui sont là, on les verra après. Il existe ce calcul pour le moment. Et après, tout ce qui se trouve ici. Alors, ce qu'il va falloir comprendre dans cette idée, c'est je vais vous expliquer en fait le calcul qui se trouve là. Il est extraterrestre. Il est tellement extraterrestre que on ne peut pas, même moi, je ne pourrais pas vous faire le calcul réel de cette opération. Alors là, vous allez vous dire, oh, je comprends pas. Mais arrêtez de penser et écoutez-moi. Déjà avant, c'est plus important. Donc, je vais vous expliquer quelque chose. C'est qu'en fait, j'ai fait, si je vous montre, vous voyez, 174 vidéos, ça représente un paquet de vidéos. Un paquet de vidéos que j'ai fait et avec des calculs, avec des chiffres. Mais voilà, en progressant, parce que je progresse, je vois que je commence à mieux cerner les choses. Et il y a des calculs comme ça qui sont exacts. Tous les calculs qui sont là, ils sont justes. Mais le problème de ces calculs, c'est qu'il faudrait, pour les expliquer, faire des milliards de calculs. Des milliards de calculs. Et expliquer chaque détail, pourquoi ici il y a le chiffre 6, pourquoi ici il y a le chiffre 6. Mais à partir de là, on ne peut pas calculer les choses. On est bloqué. Parce qu'au bout de 30 minutes de vidéo, vous allez être... vous n'allez pas trouver d'intérêt à la vidéo. Si vous trouvez de l'intérêt à la vidéo, c'est que moi, je dépasse tous les calculs qui sont là. Parce que le prochain calcul, c'est la vitesse lumière. Parce que, imaginez-vous répondre à tous ces calculs. Ça veut dire qu'il va falloir faire des milliards de calculs, des milliards de petits calculs. Mais des milliards de petits calculs, c'est impossible. C'est impossible. Donc en fait, il existe un calcul qui dépasse tous les autres calculs. C'est la vitesse lumière. Il n'y a pas forcément besoin
d'avoir un lien entre tous ces calculs pour vous expliquer que j'ai raison sur tous ces calculs. Ça s'appelle passer à la vitesse lumière. Ceux qui feraient une avalanche de calculs pour pouvoir calculer tous ces petits calculs se déplacent à la vitesse d'un escargot. Moi, je me déplace à la vitesse lumière. C'est pour ça que je vous parle de la date de naissance de Satan, pour vous mettre en connexion avec l'idée de ma prédiction que j'avais faite il y a très longtemps. Et je vous expliquais l'idée que comme je suis le Seigneur, le jour où le Seigneur te dit la date de naissance de Satan, la première fois dans sa vie, il trouve la date de naissance de Satan. Puisque c'est le Seigneur c'est le chiffre 1, il ne peut pas se tromper. Le Seigneur ne pourra jamais se tromper sur la date de naissance de Satan. C'est impossible, puisque c'est le Seigneur. Le Seigneur, c'est le chiffre 1. Si le chiffre 1 te trouve la date de naissance de Satan, quand moi j'ai dit la date de naissance de Satan, c'est le 26 juillet, j'étais le chiffre 1 à ce moment-là, puisque j'ai trouvé pour la première fois de ma vie la date de naissance de Satan. La première fois de ma vie, ça veut dire le chiffre 1. Donc déjà, vous avez compris que quand je vous explique cette théorie, je reste toujours dans l'idée de ce que je vous montre, le chiffre 1, puisque je vous parle toujours du chiffre 1. Vous voyez, quand je vous parle et que je vous montre une théorie, à chaque fois que je vous montre une théorie et que je vous parle toujours du chiffre 1. Donc, maintenant, je vais vous parler des calculs qui sont là. Alors, je vais vous expliquer l'idée que j'ai eue. Je viens de changer d'avis, j'ai eu une autre idée. En fait, je dois revenir sur mes vidéos qui sont là. Bon, c'est une explication. Si vous êtes en train de m'écouter, vous m'écoutez. Donc si vous m'écoutez, c'est que vous avez un ordinateur. Donc tous ceux qui ont un ordinateur connaissent le message qui s'appelle le point de restauration d'un ordinateur. Ça veut dire que si vous avez une panne, vous pouvez mettre une date pour un point de restauration si jamais il peut y avoir une panne. Et si vous avez créé un point de restauration, vous pouvez... Donc imaginez-vous que toutes les vidéos qui sont là est un point de restauration comme dans un ordinateur. Ça veut dire, par exemple, je parle de cette date, de cette date, de cette date, de cette date, quand j'ai publié les vidéos. Donc c'est un point de restauration, comme dans un ordinateur. Vous voyez, si tout le monde a des ordinateurs, tout le monde doit connaître le mot point de restauration d'un ordinateur. Donc, vous voyez que, en fait, moi j'ai publié des tas de vidéos, mais chaque vidéo, c'est sur une date. Donc moi je me rappelle très bien du séisme au Népal, 2044. Donc quand je vous montre le point de restauration, il existe dans toutes mes vidéos, puisque je me souviens très bien de la date 2044, qui est la date d'anniversaire d'Hitler quand il forme le 2039. Date de la Seconde Guerre mondiale en 1939. Mais pour aller plus loin, si on veut comprendre, je vous ai dit que le chiffre 1 était la chose la plus importante de l'univers. Alors, je vais vous donner un dernier exemple, mais vous devez le comprendre. Quelle est la seule planète de notre système solaire qui a qu'une seule lune? Je vous donne 2 secondes pour le comprendre. Si tu ne l'as pas découvert en 2 secondes, c'est vraiment que tu as un jardin. Il n'y a que la Terre dans notre système solaire qui a qu'une seule planète, qui a qu'une seule lune. Qu'une seule lune. Il n'y a que la Terre. Il n'y a que la Terre qui a qu'une seule lune dans notre système solaire. Donc, il n'y a que la Terre. Donc, c'est le chiffre 1. Donc, Adolf Hitler est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Adolf Hitler est le chiffre 1. Puisque c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Il ne peut pas y avoir quelqu'un qui a tué plus de gens sur Terre que Adolf Hitler, c'est pas possible. Mais Hitler a fait encore plus fort que tous les autres.
c'est qu'il a tué le plus de gens sur Terre dans un court instant, dans un tout petit espace dans le temps. Parce que maintenant, après la guerre du Vietnam, vous savez très bien que la guerre du Vietnam, c'est un bourbier. Donc c'est une guerre qui s'étale sur 10 ans ou même plus. C'est un bourbier. Donc, Adolf Hitler a tué le plus de gens en un temps record. C'est l'antéchrist. Donc on imagine que Adolf Hitler, c'est l'antéchrist. L'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Alors je sais que sur Internet, il y a plein de messages qui parlent de la religion et de l'antéchrist, mais tout ce qu'ils racontent, c'est de la merde. Parce que moi je suis Dieu sur Terre. Donc si moi je suis Dieu, je sais qui est l'antéchrist. L'antéchrist, c'est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Et en plus, si c'est dans un temps record, ça peut être que l'antéchrist. C'est Adolf Hitler. Parce que les gens sur Internet nous expliquent des théories sur l'antéchrist, et il n'y a rien qui est vrai. Il fallait attendre l'avis du Seigneur pour qu'on comprenne réellement qui est l'antéchrist. Donc il y a un point très important, c'est le chiffre 2044. Et vous voyez le séisme au Népal 2044. Ce qui est très important, c'est le chiffre 2044. Car vous voyez bien que la date d'anniversaire d'Hitler en 2015 forme le 2039. Et vous voyez bien qu'ici, c'est 2039 plus 5 jours, plus le chiffre 5, plus 5 jours, égale 2044. Donc nous partons du chiffre 39. Voilà, le chiffre 39 est dans le mot Dieu. Donc, il est très important de comprendre l'âge de Adolf Hitler. On va écrire Hitler à 39. L'ascenseur est en panne. Putain, il y a ma grand-mère qui apparaît là pour me dire que l'ascenseur est en panne. Alors, Hitler a... Ah voilà. Hitler a 55 ans en 1944. Et le chiffre 55 est dans le mot Satan. Donc, il va falloir que vous compreniez le chiffre 2044, car c'est très important, car Hitler a 55 ans en 1944. C'est pareil, regardez bien, Dieu a 39 ans en 2014, d'accord? Et sa date d'anniversaire, la date d'anniversaire de Dieu, c'est facile, hein? C'est le 11... Ah putain, il va y avoir un problème avec le chapeau là. Ça va pas marcher, donc on va le faire comme ça. Ouais. Alors, le 11 août 2014 égale 2033. Donc Dieu a 39 ans. Donc nous avons Dieu égale 39. Et nous avons le diable égale 33. Donc vous comprenez, Hitler a 55 ans en 1944 parce que Satan est le chiffre 55. Donc Dieu a 39 ans en 2014 parce que Dieu est le chiffre 33. Mais comme Dieu, il forme le chiffre 39, pardon, Dieu est le chiffre 39, eh bien comme Dieu a 39 ans, le diable égale 33. Parce que ma date d'anniversaire est ici. Hitler ne forme pas la même coïncidence que moi avec le chiffre 44, mais il faut savoir que si Hitler est l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre à 55 ans en 1944, et que vous voyez le chiffre 55 avec le chiffre 44, regardez bien, date du séisme ici, et date du séisme ici.
Le séisme qui est ici est très important, puisque en fait, c'est un séisme sur le mois de juillet. Vous voyez que la date d'anniversaire de Satan forme le 26 juillet, avec le chiffre 33. Le 26, c'est le jour, donc prends une calculette, fait 26 plus 7, parce que le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Le mois de juillet est le 7e mois de l'année. Le 26, c'est le jour. 26 plus 7 égale 33. Le chiffre 33 est dans le mot diable. Vous avez compris? Diable. 33 égale diable. Diable. Donc, dans la date d'anniversaire de Satan, il y a le chiffre 33 qui est dans le mot diable. Et donc, c'est le 26 juillet, la date de naissance de Satan. Donc, vous voyez qu'ici, et là, et là, et là, c'est très important, puisque nous sommes dans le 26 juillet. Il y a un séisme sur le mois de juillet. Un séisme sur le mois de juillet 2017. Donc, maintenant, je vais vous faire le calcul. Ici, les calculs qui sont là, je vous ai dit que je ne vais pas les expliquer pour une seule raison, parce que c'est trop compliqué. Il va falloir expliquer les calculs et passer à la vitesse lumière. Je vous ai l'expliqué. Donc, l'idée, peut-être dans ce calcul, si vous voulez voir quelque chose, vous voyez qu'ici, c'est la date de naissance de l'Antéchrist, Adolf Hitler. Ici, c'est la date de naissance de Satan. Et ici, nous avons le chiffre 6. Et ici, nous avons le chiffre 6. Alors, ce qui est très important, c'est 3906. Alors, je vous expliquerai plus tard pourquoi c'est très important, parce qu'on le verra à travers des éclipses. Je vous montrerai des images d'éclipses. Et vous allez comprendre qu'en fait, aux États-Unis, quel est le... Alors, il va falloir qu'on se pose la question sur le chiffre 3906. C'est juste une question comme ça. Quel est le séisme qui a été le plus important dans toute l'histoire des États-Unis? Le number one. Les États-Unis, c'est un énorme pays, c'est un grand pays. Mais y a-t-il eu un séisme plus important que l'année 1906? Ben oui, c'est le séisme à Los Angeles. Le séisme le plus connu des États-Unis. L'année 1906. C'est le séisme number one des États-Unis d'Amérique. Il n'y a pas de séisme qui a eu lieu aux États-Unis plus important que celui de 1906 qui a tué le plus d'Américains dans toute l'histoire de l'Amérique tout entière. Le séisme de 1906 est le plus grand de tous les séismes des États-Unis. Et l'année 1906. Et vous voyez que 2017, plus la date de naissance de l'Antéchrist, Adolf Hitler, forme 1906. Et 1929, qui est la date de naissance de Satan, plus 2017, forme 3946. Parce que le chiffre 1946, c'est la date de naissance de Donald Trump. Donald Trump. La date de naissance de Donald Trump. Bon, maintenant nous allons passer au calcul vitesse-lumière. Vous êtes prêts? Parce que je vous ai expliqué qu'on ne pouvait pas calculer tous les chiffres qui sont là. Pour une simple raison, c'est que c'est trop compliqué à vous montrer, mais je vais vous montrer un calcul direct. Donc vous voyez ce calcul. Je vous ai dit que de faire des milliards de petits calculs, ça sert pas vraiment. C'est utile dans une certaine condition. Si y a une théorie autour de cette théorie, on peut faire plusieurs calculs. Mais il existe une théorie qui dépasse toutes les autres théories.
C'est dans un seul calcul. Je vous explique tout. C'est la vitesse de la lumière. Et je vais vous dire une chose. Il n'y a pas forcément besoin de rajouter plus d'opérations. Si, il y en aura d'autres après. Mais pour le moment, non. Parce que, en fait, l'idée est simple. C'est que cette opération explique tout. Donc, vous avez reconnu, si vous connaissez ma Bible, le sens de ce calcul. Je vais vous expliquer pourquoi. Il suffit de réouvrir ma Bible. Vous voyez qu'en fait, ma théorie est arrivée ici, mais elle est arrivée aussi ici et là. Comment trouver les dates des éclipses de lune? Comment trouver les dates des futures éclipses? Parce que, en fait, et cette vidéo, date des éclipses totales du 2023, qui a un sens avec cette vidéo et cette vidéo. Alors après, ce qu'il y a autour de cette vidéo, c'est, pour vous l'expliquer en 2 mots, c'est que ma grand-mère a une curatelle, donc elle s'est fait voler tout son argent. Alors, ma grand-mère s'est fait voler tout son argent, alors que moi, je suis... Vous voyez, sur Terre, moi, je suis un orphelin. J'ai été aux orphelins apprentis d'Auteuil. Les orphelins apprentis d'Auteuil, moi, je peux vous dire que les gens qui sont les orphelins apprentis d'Auteuil, ceux que j'ai revus après, ils n'avaient pas de famille et tout ça. Eh bien, quand on n'a pas de soutien, qu'on n'a pas de famille, eh bien, on n'est rien sur Terre. Pas de soutien, pas de famille. Moi, je vis comme sur un fil. J'ai que ma grand-mère. Que ma grand-mère. Eh bien, ils n'ont aucune compassion, ces gens-là. Aucune compassion, puisque je tiens sur un fil. Je tiens sur un fil. Et en plus, ils dépouillent ma grand-mère alors que je tiens que sur un fil. Alors que j'étais aux orphelins apprentis d'Auteuil. Vous imaginez, aux orphelins apprentis d'Auteuil. La plupart des jeunes qui vont aux orphelins apprentis d'Auteuil, il y en a qui peuvent réussir, mais il y en a beaucoup qui chutent parce qu'en fait, on n'a pas de soutien, on n'a pas de famille. Il n'y a rien du tout. Moi, je tiens que sur un fil, puisqu'il n'y a que ma grand-mère sur Terre. Vous voyez comment le monde a voulu me baiser? Bien, ici, c'est moi qui les baise tous. Ici, c'est moi qui arrive avec ma théorie. Ma théorie, c'est la vitesse lumière dans tes fesses. Bon, pour te rafraîchir la mémoire, ici, nous avons la théorie, le calcul qui se trouve là, se trouve là, c'est la théorie de toute une vie, C'est toute une vie de réflexion. La théorie qui se trouve là, c'est toute une vie de réflexion. Alors, je vous remontre l'idée ici. En vous expliquant la théorie de toute une vie, c'est toute une vie. Personne avant moi avait découvert cette invention. Je suis la seule personne dans tout l'univers à avoir trouvé cette formule mathématique. J'ai trouvé la formule mathématique de toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Et toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, c'est le chiffre 19 qui se trouve dans ma date de naissance. C'est la formule mathématique pour calculer toutes les éclipses qui reviennent sur la même date. Donc vous avez vu, si vous faites l'éclipse de 1999, on va faire le 21 juin. Donc vous voyez, 2001 plus 19 égale 2020. Donc, en 2020,
Hmm. Donc, je vous montre. Voyez la flèche rouge là qui est là. Ici, c'est écrit 16 février 1980. Ici, nous faisons 1980 plus 19 égale la date avec 3 9. Et bien, vous voyez que en 1999, il y a une éclipse le 16 février. Et ici, si on vous suivez ma souris, le 19 février 1980, il y a une éclipse. Et c'est pour ça que j'ai mis les flèches rouges comme ça. Vous voyez ici, c'est le 21 juin et le 14 décembre. Bien, vous voyez, les deux flèches rouges montrent le 21 juin 2020 et le 14 décembre 2020. Mais vous voyez qu'ici, c'est en 2001 et ici, c'est en 2020. Donc, c'est tous les 19 ans. Et je vous voyez que les flèches rouges que j'ai mis ici correspondent aux deux éclipses. Par exemple, ici, c'est l'exemple de 2002. 2002 plus 19 égale 2021. Eh bien, vous voyez que en 2002, il y a une éclipse, voilà, etc. Le 10 juin. Donc, en 2021, il y a une éclipse le 10 juin aussi, parce que en 2021 égale 2000. 2002 plus de 19 égale 2021, tout simplement. Donc vous voyez que l'opération qui se trouve ici, 2055, le chiffre 55 est dans le mot Satan, moins 19 égale 2036. Et 19, voilà. Et donc c'est le chiffre 19. Alors maintenant, nous allons compléter l'opération et faire devant vous la suite de l'opération. Plus 2017 égale 2036. Donc vous comprenez la vitesse lumière. Ici nous avons Satan, moins 19, forme le 2036. C'est la date d'anniversaire de Dieu. Et forme le 2036 en 2017. Parce que 2055 moins 19 égale 2036 et que je vous ai montré les éclipses qu'elle a. Parce que je vous ai dit que quand j'avais découvert cette opération, ces opérations-là, je vous ai dit que c'était la plus grande de toutes mes découvertes, de toute une vie. Et il y a une personne qui m'a laissé un message, il m'a dit que cette opération est trop simple. C'est trop simple. Cette opération est trop simple. Mais il va falloir qu'on m'explique le chiffre number one sur Terre. Parce que ce qui est simple, alors je vais vous expliquer ce qui est simple. Moi j'arrive avec une théorie. La théorie que je présente sur Terre, personne sur toute la planète l'avait imaginée. Sur toute la planète. Personne. Personne s'était dit qu'une éclipse, c'est la lune et le soleil, c'est comme le plus et le moins, c'est le jour et la nuit. La lune, c'est la nuit, le soleil, c'est le jour. La corne, c'est le plus et le moins, le jour et la nuit. Quand une éclipse se forme, ça forme la lune et le soleil qui se réunissent. C'est la corne. Et qu'est-ce que c'est qu'une corne? Qu'est-ce qu'il va falloir trouver dans une éclipse? Alors, les gens sont des scientifiques sur Terre. Ce sont tous des scientifiques. Mais il n'y a pas un seul scientifique qui s'est dit où sont les éclipses qui reviennent sur la même date. Nous avons sur Terre Albert Einstein. Nous avons sur Terre tous les autres scientifiques. Mais il n'y en a pas un seul, dans tous les scientifiques, qui s'est dit où sont les éclipses qui reviennent sur la même date. Pourquoi la même date? Parce que le jour et la nuit, c'est le plus et le moins, c'est le chaud et le froid. Une éclipse, c'est la lune qui rejoint le soleil, forme la corne. Et comme ça forme la corne, qu'est-ce qu'il faut trouver dans une éclipse? Bien les éclipses qui reviennent sur la même date.
Cette théorie, je l'ai découvert il y a 3 ans, 3-4 ans. Et pendant toutes ces années, je me suis dit, mais où sont les éclipses? Personne sur Internet, dans Google, personne nous parle des éclipses qui reviennent sur la même date. Personne. Et encore personne. Personne s'est posé les questions. Où sont les éclipses qui reviennent sur la même date? Personne s'est posé ces questions. Pourquoi personne se pose ces questions? Pourquoi personne va chercher vers les bonnes réponses? Parce que sur Terre, il n'y a que des nains de jardin. Les gens se prennent pour tous des Albert Einstein. Ils se la croient, ils se la pètent. Ils se la pètent et ils chient en même temps qu'ils se la pètent. Ils pensent être des Albert Einstein. Mais si tu étais un Albert Einstein, tu serais un QI supérieur à l'univers. Mais les gens se prennent. Mais ils ne sont pas des Albert Einstein. C'est ça la différence entre ceux qui se la pètent et ceux qui sont réellement des véritables scientifiques, pas des nains de jardin. Moi, je suis pas un nain de jardin. Je suis un scientifique. Quand je vois le soleil, c'est le jour. Quand je vois la lune, c'est la nuit. Je vois le plus et je vois le moins. Je vois le chaud et je vois le froid. Et quand je vois une éclipse, je vois la lune qui rejoint le soleil et ça forme une corne. Ça, c'est un scientifique. C'est pas, je me la pète Albert Einstein. Moi, je suis scientifique au-dessus de tous les autres, qui se racontent que de la merde. Et on peut appeler ça, carrément, le Seigneur en personne. Donc, voici les calculs. La suite. Donc, quel était le signe le plus important? Le signe le plus important, c'est que c'est le 14 juillet qui forme le 4055 en 2017. Alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi le chiffre 2017? Qu'est-ce que je vous ai montré ici avec l'idée des éclipses? Je vous ai montré que 2055 moins 19 donne le 2036. Moins 19 donne le 2017. C'est la date de naissance de Dieu. Calculé avec le chiffre 55 qui est dans le mot Satan. Donc maintenant, nous sommes au mois de juillet. Je vous ai expliqué que le mois de juillet, c'était la date de naissance de Satan. Satan est né le 26 juillet. Alors, le signe de Dieu était là, le 4055, sur le symbole du ciel. Le plus grand symbole de tout le ciel, c'est la France. C'est le symbole de tous les symboles. S'il y a le 4055 ici, c'est le plus grand de tous les symboles. Parce que le chiffre 2017, je fais 4017 moins 39. Bon, pour les gens qui ne savent pas, on va refaire l'opération là, on va mieux réaliser l'opération pour les nains de jardin. Allez, ça c'est pour les nains de jardin. On va faire Dieu moins 4017. Alors, ça c'est pour les nains de jardin. Hein. Donc on fait 4017. Alors Dieu moins 4017 égale 3978 moins 39 égale 3939. Ça c'est pour les gens atteints de la trisomie X. Hein, les super nains de jardin. Donc vous avez compris qu'ici il y a le chiffre 4055. En formant l'opération de cette manière, ici il y a le chiffre 4055. Eh bien, le chiffre 4017 est la date de l'éclipse en France. Sur la date avec 3-9. La date de l'éclipse en France, date de l'éclipse et la date de l'éclipse en France totale. Putain, la putain d'éclipse totale en France. 1989 et 4017. Donc, si vous faites Dieu moins 4017 égale hop et hop. Eh bien, si vous regardez cette opération comme ça,
Eh bien, vous pouvez aussi regarder cette opération comme ça. Vous comprenez? Vous partez du chiffre 55, qui est le chiffre 5 ans, moins 19, 2036, moins 19, égale 2017, parce que le chiffre 2017 est Dieu, moins 4017, 3978, moins Dieu, égale 39. Bien, si vous faites l'opération comme ça, vous voyez exactement la même chose. Surtout que je vous ai expliqué que les éclipses revenaient toujours sur le chiffre 19 et formaient une corne. Qu'est-ce que je vous ai expliqué juste avant? Je vous ai montré que les éclipses revenaient toujours sur les mêmes dates, mais en formant le chiffre 19. On a vu ça il y a 30 secondes. Vous ne pouvez pas me prendre pour un con. Donc, si ici nous avons le 4055, eh bien regardez bien la date de l'éclipse en France. La date de l'éclipse en France est ici. Alors, date de l'éclipse en France du 11 août 1999 égale 2018. Eh bien, prenez une calculette. Tu prends ta calculette? T'es prêt? Alors, tu fais 1999 plus 18. Non, tu fais. Et donc, si tu prends ta calculette et tu fais plus... je sais pas pourquoi je reste scotché sur cette idée de 18. Et c'est pas facile, hein, je dois toujours parler comme ça. Fatigué. Donc, c'est le chiffre 19. Le chiffre 19 de ma date de naissance. 11 août égale 19. La date qui donne la date de toutes les éclipses qui reviennent sur la même date égale 2018. Et vous voyez que le 11 août égale 2018. Eh bien, la date de l'éclipse qui revient en Europe, forme le 4055. Parce que, en fait, vous voyez que c'est le chiffre 2017 qui forme le 4055 ici. Et que nous voyons que 4017 moins Dieu forme le 3978, moins 39 reforme le 39. Et la malédiction de la grippe espagnole, 1918. Ça, c'est pas une banane dans ton cul. C'est une banane. C'est une banane parce qu'à la base de toute chose, t'étais une banane. Tu es une banane. Tu te fous de ma gueule, donc t'es une banane. Voilà, maintenant c'est presque la fin de la vidéo, donc on va un petit peu naviguer dans les trucs. Donc ici nous avons l'éclipse. Alors l'éclipse qui sera aux États-Unis, vous voyez. Regardez bien, parce que Donald Trump a été élu président des États-Unis bon, il n'y a pas longtemps. Donc c'était c'était au mois de décembre, ça devait être vers le mois de décembre 2016, et nous sommes en 2017, et nous sommes au mois de juillet, pardon, fin juillet, quasiment. Fin juillet. Donc en fait, ce qui est très important de comprendre, c'est que moi j'ai regardé un documentaire scientifique qui disait que l'éclipse du 21 août sera la plus vue sur la planète, la plus vue sur la Terre. Alors, regardez bien, c'est les scientifiques qui ont dit que l'éclipse du 21 août sera plus vue sur la planète que l'éclipse de 1999. Donc en fait, ils ont dit que l'éclipse de 1900 sera plus vue, de l'éclipse du 21 août 2017 sera plus vue que l'éclipse de 1999. Alors d'où ils sortent cette théorie? Je ne sais pas si sera l'éclipse la plus vue sur Terre, parce que l'éclipse de Dieu
est une éclipse tellement extraordinaire que on peut pas. Mais bon, les scientifiques, voilà, ils ont leur raison et ils ont dit ça. Ben moi, je vais pas non plus les contredire. Si les scientifiques ont dit que l'éclipse de cette date du 21 août sera la plus vue sur Terre, la plus vue. Mais regardez bien, vous voyez tous les traits qui sont soulignés en vert. Vous voyez que l'éclipse du 21 août forme quasiment la moitié de la planète. Regardez bien tous les traits qui sont en vert. Tous les traits qui sont en vert, c'est toutes les parties du monde où on peut apercevoir l'éclipse. C'est la moitié de la planète. L'éclipse du 21 août est la moitié de la planète. Et nous avons un président des États-Unis qui a été élu juste avant cette éclipse. Le président de la République le plus contesté de la planète. Celui qui n'aime pas l'écologie. Celui qui n'aime pas ce qui peut changer le monde. Ce qui peut changer le monde, c'est forcément l'écologie. Faut pas être un crétin pour comprendre ça. Donald Trump est un monstre sur Terre. Moi, je le vois comme un monstre. Je le vois pas comme un président. Je le vois comme un monstre. Je le vois comme la réincarnation de Satan en personne. Parce que ce qui est bien pour nous, les humains, se définit en 2 mots. Est un défi. Sur Terre, il y a le criquet. Mais les criquets, tous les criquets meurent à la fin de l'histoire. Tous les criquets meurent à la fin de l'histoire. Tous les criquets meurent à la fin de l'histoire. Donc, nous avons un défi incroyable. C'est défier la nature. Et pour défier la nature, il faut aller dans son sens. Pas dans le sens inverse de la nature. Et aller dans le bon sens et d'avoir des bonnes idées. Parce que la théorie de l'écologie est tellement difficile et technologique à avoir, à atteindre, que ça demande énormément d'efforts. Mais énormément d'efforts demande aussi énormément de compétences, et énormément d'emplois, et énormément de travail. Non, les gens préfèrent se mettre des œillères et faire la tête de l'autruche dans le sable en se disant on va rester dans notre caca et on va faire les choses comme on a l'habitude de faire. Mais non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire tout à l'envers. Parce que nous sommes montés à l'envers. Nous sommes complètement montés à l'envers. Donc il faut faire les choses complètement à l'envers de tout ce qu'on pense. Et la seule chose qu'on doit penser, c'est comment réussir à être comme les plantes, réussir à créer un écosystème, réussir à être, je sais pas, comme un organisme vivant. Au lieu d'aspirer le monde comme un trou noir aspire un soleil, il faut se dire comment créer le monde sans qu'un soleil aspire un trou noir. Et tout ça, c'est scientifique. Il va falloir trouver des solutions scientifiques à tous les problèmes et que ça reste quelque chose qui a un sens avec la planète. Ceci n'a aucun sens avec Donald Trump parce que Donald Trump, il s'en bat les couilles. Mais je veux que les gens ne soient pas comme Donald Trump. Je veux que les gens soient des gens comme moi. Donc, je vous montre une autre idée qui viendra forcément vous titiller l'esprit. Ce sera l'éclipse en France de 2036. Parce que vous voyez, c'est le 11 août 2017. Alors, faites 2017 plus 19 égale 2036. 2017 plus 19 égale 2036, forcément. Et une éclipse le 11 août. Et regardez bien. Et voilà, c'est la France. Et voyez que cette éclipse qui se trouve ici
qu'on voit en France, vous voyez, eh bien, l'extraordinaire, puisque Donald Trump était en France. C'est là que j'ai compris le 14 juillet. Vous comprenez le sens qu'il y a? Donald Trump vient en France le 14 juillet, forme le 4055, c'est Satan. Eh bien, vous voyez qu'en 2036, tac, il y a l'éclipse qui sera en France. Et avant, elle était aux États-Unis. Et je sais que ça a un sens, parce que le sens était la super opération que je vous ai montrée. C'est vraiment une super opération de tous les temps. Donc c'est ça le super opération. On part du 2055. Le chiffre 55 c'est Satan, moins 19 égale 2036, moins 19 égale 2047. Parce que vous avez compris que Dieu moins 4047 forme le 78, moins le 39, reforme le 39. Parce que c'est le chiffre 17 qui forme la coïncidence entre ma date d'anniversaire, qui est le chiffre 19, qui donne la date de toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, qui est le chiffre 19. Toutes les éclipses qui reviennent sur la même date, c'est le chiffre 19. Et que vous avez compris que c'est le chiffre 19 avec le chiffre 2017 qui forme le chiffre 2036, qui a ici Satan, moins 19, forme le chiffre 2036. Et quand je vous montre l'éclipse qui se trouve là, vous comprenez le sens que Donald Trump est arrivé en France sur le 14 juillet, le plus grand de tous les symboles de l'univers. Le 14 juillet en France. Alors les gens vont se dire, oui, mais pourquoi le 14 juillet? Pourquoi ce serait un symbole plus que le 4 juillet, la fête nationale aux États-Unis? Mais parce que le 14 juillet, c'est plus important que tout, puisque 1789 est la date de la prise de la Bastille. Donc, 1889 est la date de naissance de Hitler, l'homme qui a tué le plus de gens sur Terre. Pourquoi la date de la prise de la Bastille est plus importante que le 4 juillet, qui est la fête nationale aux États-Unis? Pourquoi? Parce que la date de la prise de la Bastille en France est la date où on coupe la tête de tous les rois. C'est la date où on coupe la tête de Donald Trump. Merci de m'avoir suivi. Au revoir.